Bon ben, c'est officiel, ma première capsule depuis un bon bout et c'est dans le contexte de la quarantaine. Donc dans quelques années, je vais peut-être voir ça avec un sens de l'humour, mais là en ce moment, c'est la quarantaine. Et j'ai reçu l'inspiration en tant que médium de nourrir ma page YouTube enfin. Ça fait plusieurs années que ma page existe et je n'avais jamais ressenti ou j'avais jamais reçu l'inspiration de la nourrir, alors je le fais maintenant. Alors je me présente, Annie Bergeron, fondatrice de Magnifiquement Toi, et pleinement consciente d'utiliser aujourd'hui la médiumnité comme ressource pour l'humanité. Donc, je canalise énormément avec les guides, je canalise avec les personnes décédées et en canalisant, j'utilise mon don de médium. J'aime bien dire médium ici et maintenant parce que je réalise que ma force en tant que médium, ce que je reçois, c'est vraiment directement relié à la pleine conscience. Donc, j'ai remarqué que la vie m'envoie des gens qui ont le goût, qui ressentent le besoin de briser des patterns, de se dépouiller de ce qui est là, de réellement ressentir l'invisible, de ressentir que la vie elle peut être tellement belle. Et les gens qui viennent à moi pour des consultations, c'est des gens qui ne savent pas pourquoi. C'est ça que je trouve la beauté là-dedans. Donc, ils ne savent pas pourquoi. Mon message les interpelle ou je tombe sur leur page et c'est là la beauté de la synchronicité. Parce que comme je dis à ceux que je parle pour une consultation, je vais te dire comment je fonctionne comme médium et si ça te parle, alors ride on. On prend un rendez-vous ensemble et on va créer une brèche vers quelque chose qui est là, dans l'invisible, qui est établi, dans une autre dimension, on va le dire comme ça. Et nous, ensemble, moi en tant que ressource, toi en tant que co-créateur avec l'univers, c'est pas un hasard que je suis venue à toi. Alors, le premier pas étant fait, on fait le second ensemble. Alors, moi, je vais te livrer ce que tu as à recevoir pour ton évolution actuelle. Donc, j'ai aucune idée de ce que je canalise. J'ai aucune idée de ce que je reçois. J'entends. Alors, j'entends des mots qui se rendent à moi et je vous les transmets. En tant que libre arbitre, je vais toujours vous demander si vous voulez avoir tout ce qui monte, tout ce que je reçois, parce que étant donné qu'on est libre arbitre comme essence, on peut choisir. On peut choisir de faire certains choix, de recevoir ou non. Et suite à ça, moi, je prends un crayon, je vais écrire ta date de naissance, ton nom, et je vais écrire des grandes lignes. C'est de l'écriture automatique, là. Je vais écrire des grandes lignes de ce qui ressort le plus important de notre consultation. Et suite à ça, toi, tu pars avec ces diamants bruts-là. Comme je le dis tout le temps, moi, en tant que médium, je reçois une possibilité qui est là, qui est dans l'infini, qui est dans l'univers. Maintenant, est-ce que cette possibilité-là va se concrétiser? Mais ça va dépendre de toi chaque jour. Qu'est-ce que tu vas faire comme action en tant qu'essence? Donc, c'est toi qui vas co-créer. Alors, quand on reçoit ce que tu as à recevoir, souvent les clients vont me dire waouh, ça confirme des choses, ça met de la clarté. J'ai aussi beaucoup de clients qui vont se sentir dépouillés de lourdeur, dépouillés d'étiquettes qu'ils avaient acquis avec le temps en se disant que ces étiquettes étaient eux. Donc, ça, c'est vraiment une façon que je résume mes rendez-vous, mes consultations. Et je m'en allais où avec ça? Je me rappelle pas, je vais revenir. Donc, c'est ça. Et quand je reçois le client, on a 1 heure ensemble et je m'adresse... Ah oui, c'est ça. Je m'adresse à ton essence. Ça veut dire quoi, ça, que je m'adresse à ton essence? Ça veut dire que tu peux t'asseoir devant moi et que tu ne sais pas pourquoi, mais tu es super ému. Ça, c'est une des choses que j'ai observées parfois. Il y a des gens qui se sont mis à pleurer, qui ne savent pas pourquoi. Ça, c'est une autre chose que j'observe. Et c'est tellement simple parce qu'au niveau de la vibration, elle est élevée. Et en tant qu'énergie divine, on est des énergies. Quand on se retrouve deux énergies qui vibrent au même diapason, ça peut être particulièrement spécial. Donc, on peut être émotif. C'est vraiment le taux vibratoire qui vient monter. C'est vraiment magnifique. Et quand que vous ressentez ça,
c'est particulier, c'est extrêmement difficile à mettre des mots. Et quand on est ensemble, on m'a aussi souvent dit que j'avais un regard qui était pénétrant, dérangeant. Parce que quand je suis en consultation, je tombe dans une autre vibration, une autre canalisation. Dans la canalisation, je tombe dans un espace-temps qui est particulier et mes yeux vont aller au-delà du corps physique. Ils vont aller au-delà de ton image corporelle. Et quand je te transmets l'information, je transmets l'information à ton essence, à ta lumière divine, à qui t'es, à ta puissance intérieure. Donc, ça peut être déstabilisant un peu, mais c'est tellement beau. Et si tu es assis devant moi, et que ce soit par des consultations live ou que ce soit des consultations via Messenger ou Skype, parce que j'en fais en France, et c'est Skype, puis c'est aussi puissant, là, parce qu'il n'y a pas d'espace-temps quand on est au niveau de l'énergie. Et c'est ça qui est tellement beau, là. Bref, donc, moi, en tant que médium, je suis active depuis maintenant 5 ans et je trouve ça vraiment magnifique parce que l'univers m'envoie des gens qui sont dans l'éveil, qui sont dans la conscience, qui ont le goût de nourrir ça, qui ne savent pas pourquoi, mais qui sont dans un premier pas vers eux-mêmes. Et ce que je trouve beau là-dedans, c'est que je suis une simple ressource pour que les gens reconnectent, pas reconnectent parce qu'on n'est jamais déconnecté, les gens connectent à qui ils sont, connectent en eux à leur pouvoir créatif, à leur pouvoir de co-création, connectent aussi avec leur inspiration, leur intuition. Donc, c'est ça que je fais en tant que médium. C'est vraiment qu'ensemble, on va créer une brèche. Et ce que je canalise, je dis souvent à mes clients, quand je canalise quelque chose, je ne suis pas ici pour te dire je peux te donner des possibilités de choses qui vont arriver dans le futur. Ça m'est arrivé souvent que les gens m'ont dit « Hey, tu m'avais dit que tel voyage, tu m'avais dit ça, tu m'avais dit « Annie, c'est arrivé, c'est arrivé. » Ça m'arrive. Mais en gros, chaque rencontre va vraiment, vraiment venir ébranler des choses en toi. Mais si tu es devant moi et que tu te sens interpellé par ça, c'est parce que tu es rendu là. C'est ça qui est hot. C'est ça qui est beau. C'est très difficile à expliquer. Donc voilà, moi j'ai commencé en tant que médium, je ne le savais pas, j'avais 14 ans, 15 ans. J'ai commencé à faire de l'écriture automatique. À travers l'écriture, je pouvais décrire une personne, je pouvais scanner une personne, je pouvais décrire les choses qui étaient arrivées. Mais à l'époque, j'étais jeune, j'étais au secondaire, je ne savais pas que c'était de la médiumnité. Je ne savais pas trop c'était quoi. Alors, j'ai été des années à ne pas vraiment utiliser mon don jusqu'à temps que je crée Magnifiquement Toi. Pourquoi Magnifiquement Toi? C'est que j'ai réalisé que je pouvais assister l'humanité en mettant en lumière qu'est-ce qui était déjà là en eux. Et ma médiumnité, c'est comme ça que je l'exerce. On vient mettre en lumière, grâce à l'au-delà, grâce aux guides que j'entends, les messages que je reçois des guides, on met en lumière ce qui doit être mis en lumière pour créer un pas de plus vers ton intérieur. Ça brasse des fois, là, ça fait des remises en question, ça fait... c'est particulier, mais c'est clair maintenant, c'est extrêmement clair. Donc voilà, c'était une première capsule d'intro après tant d'années que j'avais rien mis sur ma page YouTube. Alors je vais venir faire des capsules comme ça qui sont inspirées d'en haut, que de l'au-delà, c'est comme ça que je le dis, pour toutes sortes de sujets. Je ne sais pas, je me laisse porter et c'est vraiment ma façon de garder un lien avec chaque personne qui est là devant moi dans le virtuel. Je ne suis pas unique et en tant que médium, j'ai ma façon d'être, ma façon de canaliser. On est tous médiums, vous le savez. Et moi, c'est carrément ça. J'ai été longtemps à me sous-estimer et à banaliser mon don. Mais les dernières années, avec les dernières consultations des derniers mois, je suis obligée de dire que tout est parfait et que les gens viennent à moi au moment où ce qu'ils doivent venir à moi. Et je ne suis pas là pour leur dire, moi je suis pas là pour te dire qu'est-ce que tu veux entendre, ok, dans un mois il va t'arriver ça, dans un mois, c'est vraiment pas ça. Moi je suis vraiment là pour accompagner chaque petit pas que tu as le goût de faire
Et si tu veux avoir une invitation de l'au-delà, si tu veux tu veux entendre et recevoir de ton guide, de tes guides, ben ça, c'est à une vitesse grand V. C'est ce que voyons, j'observe et c'est ce qui se confirme à travers mes consultations. Parce que ça ne vient pas de moi. Et des fois, j'entends « Ah, c'est drôle, Annie, t'as dit telle chose, c'est tellement à propos. » Oh non, mais je le dis, mais c'est pas moi, je l'entends. Je ne suis qu'un simple canal, je suis qu'une simple ressource. Alors voilà, c'était mon vidéo 1 sur YouTube pour cette semaine. Alors, si tu aimes, ben voilà, tu peux partager. Laisse-moi, je te remercie de me laisser voyager à travers les écrans, voyager à travers la chaîne YouTube. Et tu aimes ce que tu entends, ben je t'invite à liker tout simplement, à t'abonner. Il va y en avoir d'autres. Et si ça te rejoint, ben tant mieux. C'est pas pour rien que je fais ce travail-là. C'est pas vraiment un travail. C'est pas pour rien que je me sens si bien dans cet espace-là de l'invisible, où est-ce que la beauté de l'inspiration, la beauté du cœur, c'est vraiment ce qui me porte. Et les messages des guides, c'est ce qui me porte. C'est ce qui me donne le goût de vous le transmettre parce que après 5 ans de pratique, je suis vraiment capable de voir les transformations et les transmutations qui s'opèrent chez certaines personnes suite à leur ouverture à vouloir une vie belle, une vie légère, une vie remplie de toutes les formes d'abondance. Mais en premier lieu, on doit être conscient de comment on fonctionne en tant qu'essence, en tant qu'énergie. On doit être conscient que la prière la plus forte, la plus puissante, ce n'est pas celle de demander, c'est celle de déjà remercier pour tout ce qui est là, pour toute notre puissance, notre richesse, l'être d'amour qu'on est. C'est cette prière-là qui est la plus puissante. On veut être si on veut être un être de joie, il faut déjà à la base reconnaître que cet espace-là de joie est déjà là en nous. Comme ça, elle va pouvoir prendre de l'expansion, elle va pouvoir prendre plus de place. Alors, gang, la prière la plus puissante, c'est celle de remercier d'avoir déjà 3 petits points. Ça dépend qu'est-ce que tu veux rajouter à ça, mais c'est celle-là la plus puissante. Alors, tu aimes? Abonne-toi, partage. Je vais voyager à travers le web. Bye bye.